Ouais, 17 heures. Bienvenue dans C'est plus clair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil sur cette planète de C'est plus clair. C'est la journée, pour ne pas dire l'émission des Miss. Que des femmes, que des belles femmes. Si vous allez regarder Natacha, elle est vraiment inside le thème, hein, Natacha? Yes. Ah oui, et puis c'est une célébration de l'engagement, de la diversité, de ouais. la culture. Et donc, voilà, on fête la beauté aujourd'hui. Et franchement, on a un super plateau aujourd'hui, bien rempli. Nous avons la famille, des représentants de comité. C'est un super beau plateau qui ensoleille, c'est plus clair aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a la décoration de Noël? Nous, on est déjà en plein mois de décembre, en plein fête de Noël. Hein? Hein, Natacha? Tout à fait. Donc, voilà, hein, on commence à fêter. Et c'est pour cette raison que je pense que nous avons du beau monde sur ce plateau. Et voilà. Et puis, je sens que... à la fin, là aussi, on va passer un moment vraiment convivial. Je sens qu'il va y avoir des dégustations, des découvertes. Nos papilles va fêter. Après l'effort, ce sera le réconfort. Alors, on va présenter nos invités qui sont là. À côté de moi, on a Emma Krief, qui est une artiste pluridisciplinaire. Bonjour. Bienvenue. Je suis très heureux que tu sois sur ce plateau. J'ai rêvé de t'avoir sur ce plateau parce que j'ai été vu en spectacle et pour moi, c'est juste magnifique. On va développer tout ça. Et à côté de moi, on a Miss Beauté de L'Ombre. Vous vous souvenez d'elle ou pas? Vous vous rappelez d'elle? C'est Caroline Nguyen. Elle était sur ce plateau avec Miss, comment s'appelle encore l'autre Miss? Avec Juliana Ramos. Miss Brazil. Miss Top Latina, qui lui avait donné plein de conseils pour qu'elle puisse être la Miss. Et voilà, t'es Miss aujourd'hui. Et on peut dire, hein, t'avais déjà pressenti quelque chose, Alain? Écoute, depuis le début. Depuis le début, quand j'ai vu Caroline, j'ai dit non, ça c'est pour moi. Hein? C'est mon fan. Enfin, c'est mon fan, comment on dit ce truc-là? Voilà, je suis fan de Caro parce que je sais qu'elle sera Miss. C'est la première fois de ma vie que je dis non, celle-là, c'est une étoile filante, quoi, comme toi aussi. Et donc, je peux dire le secret maintenant, hein, dès la première fois que tu étais venue sur le concours, parce que moi, j'ai eu l'honneur, en tout cas, d'avoir été chorégraphe et d'accompagner deux comités par rapport à ce concours. Mais dès le premier jour que Alain Edoko est venu pour filmer tout ça, il m'a dit, il y a quelque chose. Peut-être au niveau de la démarche et tout, mais il y a quelque chose. Et vraiment, il l'a vu juste et franchement... Félicitations. Maintenant, je peux être un bon marabout, croyez-moi. Quand je vous dis quelque chose, c'est que ça va se passer. Déjà, je voudrais qu'on applaudisse tous ensemble du fond du cœur Caroline. Merci. Caroline, c'est notre invitée spéciale aujourd'hui, hein, malgré le fait que toutes ces femmes qui sont sur le plateau sont très très belles. Miss Ethno, Univers aussi. Oui, alors Miss Ethno, Univers, mais justement, son concours, c'était exactement le même jour que Miss Beauté de l'Ombre. Et donc, j'avais une mission que j'ai pas pu honorer malheureusement, parce que voilà, j'ai été invitée, mais comme j'étais déjà engagée avec Miss Beauté de l'Ombre, et donc on peut la féliciter, car son titre a été récent. Donc Miss Univers Ethno avec nous, et puis il y a la représentante du comité, hein, coach Reza, qui certainement viendra nous donner un petit mot tout à l'heure. Hein? Voilà. Bon, ben bienvenue à Miss Ethno, hein, qui s'appelle Sarah Djourou. Oui. Voilà, Sarah Djourou, rapproche-toi du micro qu'on entende ta voix. Tu es un peu timide, je ne sais pas comment tu as réussi ce concours-là. Une personne aussi timide que toi qui réussit un concours pareil, c'est juste incroyable. Ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec notre Miss Nigeria Diaspora Europe. Et elle s'appelle comment? Elle nous dit fort au micro. Bonjour à tous, je m'appelle Tola. Tola Eye Bio King. C'est ça. Elle s'appelle Eye Bio King. Et donc on l'applaudit aussi parce que tous ces titres sont récents. Et franchement, ces femmes ont célébré la beauté, l'engagement. Et franchement, aujourd'hui, hein, des coulisses à la lumière.
Et on va continuer à faire ces femmes briller à la Bien, lumière. bien sûr, hein. Voilà, sur C'est plus clair, pour que ça soit encore plus clair. On a également Juliana Ramos qui est là. Oui, bonjour à Juliana. tous. Merci beaucoup pour Ça va? l'invitation. Oui, très Oui. bien. Elle voulait absolument que tu sois là. Et toi, quand tu Moi arrives, aussi. Hein. tu lui as donné Ah des oui. conseils, Ah ouais. tu lui as dit fais comme ci, fais comme ça et tout, et tu seras comme moi. Et voilà. Elle est En là. première, félicitations. Je suis fière de toi. Je sais que tu vas faire ça. Quand je t'ai regardé la première fois, c'est comme je t'ai dit, si vous avez la confiance, hein, et je vois que vous avez le potentiel. Voilà, et je suis tellement heureuse pour ça. Bravo. De rien, avec Juliana, plaisir. pour ces conseils. Bon, maintenant que tout le monde est présenté, hein, moi, je voulais vous... Avant même de parler de Macri, parce que normalement, je voulais commencer par toi, mais la Miss Nigeria va bientôt nous quitter parce qu'elle a des urgences, il faut qu'elle parte. Hein. Elle a une urgence. Ça me fait mal au cœur que tu partes. Parce que Moi t'es aussi. en famille, tout ça. Je Et sais. tu vas bientôt partir. Donc, tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'au jour des répétitions, le premier jour, Natacha m'a dit, Alain, il faut que tu viennes. Donc, je suis arrivé. Comment ça s'est passé pour toi, Natacha? Tu peux... Oui, tout à fait. Donc, elle va exprimer déjà comment ça s'est Oui. passé pour toi. Hein, et on va enchaîner. Tout d'abord, je vous remercie aussi pour l'invitation très spéciale. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'1 mois maintenant que j'ai été couronnée et c'était vraiment une aventure extraordinaire, que ce soit entre les rencontres avec les candidates, les répétitions. Tout s'est très bien passé. C'était une aventure et une aventure humaine avant tout. Et maintenant, c'est une année, un mandat qui sera riche en opportunités, riche en projets également, dont j'aurai l'opportunité de partager. Et riche en rencontres aussi avec Alain, Natacha et beaucoup d'autres aussi partenaires. Donc, c'était une aventure spéciale et une autre aventure cette année qui commence également. Moi, j'ai été très, très surpris. Franchement, tu es sorti comme ça, tu vois. Tu es sorti du lot, je ne sais pas comment tu as fait. Est-ce que tu as fait un petit gris-gris et tout? Ah non, pas du tout. Je suis pas dans ce côté-là, plutôt du beau côté. Et non, je pense que le plus important, c'est la simplicité et aussi la personnalité de la personne qui peut distinguer. Je pense que c'est ce qui a joué pour moi. Et j'en suis fière parce que j'ai été moi-même du début jusqu'à la fin. J'espère que Soto va nous mettre quelques photos de toi pour qu'on voie comment ça s'est passé. Il y aura également une vidéo de toi que je vais mettre pour qu'on voie comment ça s'est passé parce que j'étais là spécialement. Oui. J'ai pris ma caméra, j'ai mis sur l'épaule. Je me suis dit, je veux voir celle qui va être Miss Nigeria. Oui. Et je me suis trompé sur toi. Autant j'ai réussi à faire mon marabout, mon grillé, pour savoir si Caroline allait être élue. Autant Oui. je ne te raconte pas les frayeurs que j'ai eu en coulisses, je te raconterai après. Autant pour toi, t'es sorti comme ça. C'est génial, en tout cas, bravo. Hein. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Ouais. Et puis, dis-nous, la coach, elle a été comment? La chorégraphe? La chorégraphe était géniale. Franchement, elle est venue avec toute son énergie. Je pense que en une répétition, elle nous a boosté. Natacha, merci. Elle nous a donné un cours de défilé, aussi de confiance en soi. Ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé à sortir un peu mon déhanché pour le défilé. Voilà, Elle pour était être à vraiment l'aise et super, tout. Oh. oui. Merci. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de vous accompagner. Et la question que j'avais, c'est au-delà du glamour et tout, par rapport à cette expérience, quels étaient les moments les plus surprenants ou les plus difficiles pour ça? Et comment tu les as vécus, quoi? Ok. Je pense que c'était pas un moment vraiment difficile, mais en fait, au-delà de la beauté et du glamour, c'est aussi une humanité qu'on porte. Et pour Miss Nigeria, on a un projet cette année. Donc, je pense, moi, le plus difficile ou la tâche qui m'avait été confiée, c'est que chacune devait présenter un projet ou une mission qu'on voulait porter. Donc, moi, c'était sur accompagner, par exemple, les personnes qui étaient en prison à pouvoir se réinsérer dans la société. Et pour cette année, Miss Nigeria Diaspora 2025, on a un projet qui nous porte à cœur qui s'appelle Educate Her 100, Éduque-la 100. On a l'objectif d'accompagner et de garantir l'accès à 100 jeunes femmes pour retourner à l'école, donc obtenir une éducation. Donc je pense que le plus important, c'est de porter un projet. On n'est pas juste belle pour rien, si je peux dire ça. On est belle pour un objectif et un objectif humanitaire. Bravo. Wow. Bravo.
tout cas, moi, je suis fier et très heureux que tu sois venu dans C'est plus clair. Merci. Je voulais t'avoir dès que tu as été élu, mais c'était un peu compliqué pour ton emploi du temps. Hein. Donc, j'étais le dernier, pas le dernier, mais presque parmi les autres. Hein. Comment ça s'est passé alors? Tu as fait des tournées déjà médiatiques et tout ça? Eh bien, figurez-vous que je suis très honorée parce que c'est ma première apparition en tant que Miss Nigeria sur C'est plus clair. Oh là là, quel honneur pour nous! En tout cas, Quel honneur pour nous. Oui. On va te réinviter dans 100 D'accord. jours. Ok, Qu'est-ce que tu en penses? Dans 90 jours ou 100 jours? Hein? comme vous souhaitez. Comme ça, il aura déjà fait son parcours. Oui, un il aura petit fait ses parcours et preuves, tout, après, tu pourras exactement. nous raconter des belles Mais histoires. oui. Très bien. Mais j'ai juste une petite question avant qu'elle parte. Hein. Lorsque tu as commencé, hein, sur la question de la confiance en toi, comment tu t'es sentie avant ce concours et comment aujourd'hui, par rapport à l'estime de soi, comment tu peux te dire, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce parcours? Alors moi, c'est vrai, j'ai toujours grandi un peu à l'écart ou un peu timide. Et je pense que ça s'est aussi un peu reflété au début de la compétition. Mais plus je me suis affirmée et donnée dans cette compétition, plus j'en ai appris sur moi-même aussi, que j'avais pas forcément peur. Je suis pas timide. J'ai une grande force en moi, une grande responsabilité aussi. Et savoir que chaque fille, chaque femme est unique. Et je pense que c'est le principal. Toujours avoir confiance en soi, en sa personnalité, sa personne. Et c'est ce qui nous distingue, en fait. Wow, super, super. Wow. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir pris le temps de venir. Hein. On va pas te faire arriver en retard parce que tu dois faire certainement différents plateaux, différentes radios. Oui. Donc, tu nous as fait honneur d'être là. De toute façon, tu vas revenir. Et Bien tu sûr, avec quand plaisir. tu veux, puisque tu nous as permis d'être les premiers à te recevoir. Donc, tu es presque à la maison, d'accord? Merci. Je te remercie, Tola, infiniment. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Tola. Merci de ta présence. Avant de retrouver Emma Krief, je prononce bien hein? Emma Krief, c'est ça. Bonjour Emma Krief. Bienvenue dans C'est plus clair. Je suis content que tu sois venu également, comme je disais tout à l'heure. C'était pas évident d'avoir absolument envie que tu viennes sur le plateau C'est plus clair. Tu as fait beaucoup de plateaux, beaucoup de gros plateaux. Hein. Pas tant que ça, non. C'est sérieux? Mais tu as fait quand même la radio, comment ça s'appelle? Sud Radio. J'ai vu que tu es dans les magazines et tout ça. J'ai eu la chance que deux grands magazines soient venus voir mon spectacle. Oui, on a vu dans Voici, dans Entrevue. Ah, Voici, Entrevue. Mais c'est encore un lancement pour moi. Je joue mon spectacle depuis 2 ans seulement. Depuis 2 ans seulement, tu joues ton spectacle. Et pour toi, c'est pas trop ça. J'adore. Ben oui, en regardant ton spectacle, je me suis dit non, Emma, tu vas aller très très loin. Je me suis même donné envie. À un moment donné, je me suis dit, il serait peut-être temps que je travaille avec Emma parce qu'elle est tellement talentueuse. Depuis que j'ai découvert Caroline, j'ai des dons qui apparaissent comme ça. Je commence à avoir des visions des futures stars, quoi, tu vois. Mais j'avoue, tu ne savais pas, mais tu as le flair hein, quand même. Hein. C'est vrai. Hein, on s'est retrouvés dans différents lieux. Hein. Des fois, on a même joué à qui par exemple, grâce à le concours Miss Nigeria, on a rencontré un partenaire, Focus Evolution. Hein? Et on jouait un peu à notre ressenti par rapport à la finale. Hein? Et donc, et je pense que c'est instinctif. Lorsqu'on sait, on sait, quoi. Donc, je sais pas, ça ne joue pas. On est deux maintenant. Hein? Non, tu as peut-être des guides. Ah ben oui. Ça, tu as des guides qui te mettent au bon endroit, au bon moment, quand il faut, où il faut. En tout cas, moi, j'étais très contente aussi que tu sois venue me voir la semaine dernière. Quel bonheur. C'était un super bonheur aussi pour moi. Ce qu'on va faire, on va regarder, hein, si Soto le veut bien. On n'oublie pas que dans C'est plus clair, c'est Soto le magicien. C'est lui qui sort les étoiles et fait en sorte que l'émission soit aussi claire. Soto, on y va un peu pour voir un peu le travail que va nous fournir Emma. Enfin, le travail que fait Emma. Oui, déjà... pas celui-là, Soto. Ça, c'est la pochette de l'album, mais voilà, c'est bien aussi. Mais oui, on va mettre une vidéo. L'affiche du spectacle, je fais les commentaires, je fais la voix off. Bon, ben voilà, c'est top. Soto, si tu peux nous mettre une vidéo pour qu'on voit le travail d'Emma. Elle est subliminale, c'est ce qu'on dit. On va lui dire, elle est subliminale. Avec le son, s'il te plaît. Par une quelconque communauté. Je n'ai aucune
entité certifiée par une quelconque communauté, je suis juste une être humaine. On voudrait que je me convertisse à ce que je suis déjà. Tout le monde chante en yiddish ce soir. C'est incroyable. Même toi, Mustapha. C'était hyper émouvant ce mariage. À la cérémonie, il y avait 3 rabbins, un imam et un moine Shaolin. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis le maître, mais qu'est-ce que j'aime ça? J'aime quand ça plaît pas et quand ça vient d'en bas et puis quand c'est pas. Emma, ça fait longtemps que je te vois évoluer sur les réseaux sociaux et je dois dire que c'est génial. Ce que tu fais magnifique, sublime, j'adore. J'ai toujours rêvé d'être produit. La peur, les mythos, producteurs, le dimanche, les angoisses, les nuits blanches, mon courage. On l'applaudit. Hein. Bravo, les accords de Vénus. Alors, c'est à toi, le microphone. Mais c'est drôle parce que tu vois, je me rends compte là dans ce teaser, je parle beaucoup, on s'arrête un peu sur les histoires de racines, de qui on est par rapport à d'où on vient, etc. Et on est là, je disais tout à l'heure, il y a tous les continents aujourd'hui. Oui, c'est très diversifié. C'est très joli. Donc en fait, on est vraiment absolument complètement raccord avec mon spectacle. J'adore. Ça te donne des idées ou pas? Ah, oui, beaucoup, toujours. Moi, ce qui m'a plu dans ton spectacle, quand je suis allé, hein, c'est comme une adrénaline. C'est comme quand tu bois un verre de whisky et boum, ça y est. J'aime bien la comparaison. Ça peut être un verre de whisky, comme ça peut être un... Mon spectacle, c'est comme un verre de whisky. Mais sérieux, c'est comme quand Ouais. Moi, je suis un fin gourmet. Tu comprends? Je mange pas beaucoup, mais quand je goûte, mon palais se met à faire un festival. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Ton spectacle, ben oui. Quand je suis arrivé à ton spectacle, je suis rentré direct. Tu es rentré, ça s'enchaîne. T'as pas le temps de tu vois? Je sais pas comment tu fais, mais en tout cas, tu es une artiste, comme tu l'as dit, un Pluridisciplinaire, oui, dans le sens où il y a un peu tous les arts de la scène réunis, le chant, la comédie, la danse, du piano. Moi, je pense que tu vas aller loin. Attends, je regarde. Écoute, tu vas sûrement me porter chance. En tout cas, ça marche bien. Enfin, le spectacle plaît pas mal depuis 2 ans. Si je joue depuis 2 ans, c'est que ça fonctionne. C'est que j'ai cumulé les saisons comme ça depuis octobre 2023. Et c'est un vrai plaisir pour moi de réunir et de rassembler autour autant de gens tellement différents finalement. Parce que il n'y a pas de... Voilà, mon fils de 7 ans, lui il est là toutes les dates, donc ça commence à 7 ans. Et puis après, jusqu'aux personnes âgées qui se sentent concernées par quelque chose qui est mon histoire. Et Vers la caméra. oui, tu veux que je regarde? Bonjour. Je vous avais pas vu, désolée. Oui, finalement, je raconte mon histoire qui est très personnelle et je m'aperçois qu'elle touche un très large spectre de personnes différentes, d'âges, de cultures différentes et de sensibilités aussi très différentes. Mais en sachant que mon spectacle parle beaucoup de sensibilité et notamment d'hypersensibilité aussi. Ouais, tu dis que tu es très attachante, c'est ça, hein? Ça, je sais pas, c'est pas à moi de dire. Mais j'ai vu quelque part que tu es hypersensible. Hypersensible, oui. Voilà, et que pour te détacher, c'est compliqué, non? C'est tout ça qui t'a amené à... Ah oui, quand je me colle quelque part, je me décolle plus. Ça, c'est vrai. Mais, oui. Comment tu t'inspires? Je pense que c'est la vie qui m'inspire. Depuis petite, j'ai un monde parallèle à moi, un monde imaginaire, et ça, j'en parle aussi sur scène. C'est-à-dire que je me suis créé un monde avec évidemment beaucoup de musique, et ça ne m'a pas lâchée. Et tu arrives à faire rentrer tout le monde dans ton monde, c'est efficace. Alors, écoute, c'est toi qui me l'apprends, là. Je sais, oui, tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens, c'est vrai que j'ai ici de très bons retours, et je joue dans des petites salles pour le moment. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est de grandir la oui, chose. c'est tout ce qu'on te petit à souhaite, petit. en tout cas, Emma. Et d'aller quelque part vers l'Olympia, non pas si longtemps que ça serait sympa.
Tu feras ton Olympia. Je touche du bois. En 2026, tu feras ton Olympia. Voilà. Ça fait combien de temps? Ah, excuse. Non, Ça fait combien vas-y. de temps que tu as commencé Là, ce les spectacle, c'est spectacles, en octobre 2023, donc c'est vraiment 2 ans. Ça fait vraiment que je joue que 2 ans que j'écume les petits théâtres parisiens. Donc j'ai commencé à l'Appart de la Villette, j'ai fait le Paris de l'humour dans le 19e. Et l'année dernière, c'était un petit peu plus conséquent avec la Comédie Saint-Michel. Et là, je suis à la Divine Comédie cette année. Et, c'est beaucoup plus central dans Paris, donc ça fonctionne de mieux en mieux. Et je suis très contente. Je suis très contente aussi du retour que j'ai des gens et du fait que ça... Je sens qu'il y a une vraie connexion qui se passe. Et de voir l'évolution de ton parcours aussi. Voilà, moi je parle d'une histoire vraiment personnelle. Je raconte l'histoire de mes chansons. Donc j'ai écrit un album avec mon compagnon qui est Mélo Philo des Sages Poètes de la Rue et avec lequel on a un petit garçon. Donc je raconte à la fois notre histoire personnelle, la manière dont on a écrit chaque chanson. Donc, sur l'album, il y a maintenant 11 chansons. Et au fil de ces chansons-là, on passe dans différents mondes, différentes anecdotes de vie. Et dans ces anecdotes de vie, j'ai l'impression que les gens se reconnaissent en fonction des anecdotes, bien sûr. Donc, les gens, par exemple, qui sont concernés par la mixité culturelle, parce que moi, je suis d'origine juive, mais pas complètement juive, mais qui a un enfant avec un afro-antillais, ça devient très compliqué. Et donc, par rapport à ça, certaines personnes se reconnaissent dans l'histoire des différences. Et puis, l'histoire de, comme je disais, l'hypersensibilité. Alors ça, on nous reproche toujours d'être trop content, trop triste, trop... Alors moi je dis finalement c'est pas moi qui suis trop, c'est les autres qui sont pas assez. Je crois Emma, tu n'es pas trop. Voilà. Tu es juste très artistique. Oui. Elle a fait, si tu permets, artistiquement parlant, elle a fait quelque chose qui m'a touché. Voilà, on en a parlé jusqu'à Hollywood. Les acteurs de cinéma d'Hollywood ont parlé d'Emma. J'espère qu'avec la permission de Soto, on pourra regarder un peu Soto si tu es prêt à nous balancer quelque chose de la deuxième vidéo en fait. C'est quelque chose. Les acteurs d'Hollywood parlent de Emma. Regardons Soto. Hé Vincent, cette musique-là, ça me parle. Ouais, moi aussi. Tu connais la chanteuse? Tu me prends pour une bille ou quoi? Évidemment que je connais. Emma Krief, mon pote. Elle sort un album, là, en plus. Pas un truc TikTok, à la loi, un vrai monde, le sien, tu vois? Genre des chansons d'amour? Non, c'est surtout des paroles qui t'arrachent le cœur, mec. Mais avec une détermination au féminin. Elle transforme chaque note de musique en force. Poésie, combat, douceur, mais tout dans la même voix, tu vois ce que je veux dire? Et musicalement? Pop, soul, un peu de jazz. Et un soupçon de hip-hop. Et cerise sur le gâteau, c'est réalisé par Mélo Philo, des Sages Poètes de la Rue. Où je peux trouver ça? Sur toutes les plateformes, mon pote. Alors là, j'achète. Quand plus rien n'est important, je ne regarde plus derrière et j'avance le cœur vaillant. Quand la théorie des gens m'étouffe, je ferme le débat définitivement. Aller la voir sur scène, c'est un phénomène phénoménal. Te voir sur scène, tu donnes de l'énergie aux gens. Oh, merci. D'habitude, c'est les gens, le public, qui donnent de l'énergie à l'artiste. Oh, je pense que c'est un échange, tu sais. Oui, à mon avis, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire que l'artiste, il est là pour ça. Mais évidemment, on reçoit aussi sur scène. Donc, c'est pour ça que d'une scène à l'autre, quand on a de la chance de faire de la scène, c'est ça, c'est que d'une date à l'autre, il se passe jamais la même chose, c'est jamais pareil, on n'est jamais dans la même énergie, justement. Là, j'en profite parce que tu passes cette vidéo, quand même, je suis obligée de faire une dédicace à l'artiste. On est un peu tous des magiciens, les artistes, je pense. Alors là, le magicien en question, c'est un jeune homme qui s'appelle le Dédoubleur. Donc, vous pouvez aller voir sur Insta, il fait des tonnes de parodies incroyables. Le Dédoubleur sur Instagram, magique. Et là, franchement, John Travolta qui fait de la promo. C'est incroyable. Pas mal. Je me suis dit que j'allais peut-être copier la même chose parce que pour moi, j'ai kiffé le truc. Mais là, on va parler un peu des dates que tu as prévues pour ce spectacle, les accords de Vénus. Alors là, les 2 prochaines sur cette saison, il reste mardi 9 décembre à 21h15 et le mardi 23. Donc c'est les 2 dernières officielles à la Divine Comédie, en sachant que ça devrait normalement continuer, mais je vais pas donner l'info officielle maintenant. En tout cas, là, ces 2 dernières dates, 9 décembre et 23 décembre à la Divine Comédie. Pour la suite, suspense, on verra. Allez-y avant le 9, hein. Enfin, le 9 au plus tard, parce qu'après, tu pars en vacances avec le petit de 7 ans. Après, on s'en va. On va faire... qu'est-ce qu'on fait? On va à la mer pour Noël. Bon, voilà, ils sont la mer. On va parler de ton album rapidement. Les points de téléchargement, combien de titres il y a dans ton album.
Voilà. Soto va nous mettre un peu la fiche de l'album. Voilà. Donc l'album s'appelle aussi Les Accords de Vénus, parce que le spectacle, c'est vraiment l'histoire de cet album. Et celui-là, c'est une réédition, parce que je l'ai sorti, donc l'album est sorti en même temps que le spectacle il y a 2 ans, avec moins de titres, mais il est sorti qu'en vinyle. Et j'ai décidé de le mettre sur les plateformes, ça fait à peu près une semaine qu'il est sur les plateformes, vraiment officiellement, avec 2 morceaux en plus. Donc il y a la quasi-totalité des chansons du spectacle, il doit en manquer, oui, voilà. Oui, il y a toutes les chansons du spectacle sur cet album, 11 titres. Il y a combien 11 titres, ouais. c'est ça? Ben, on l'applaudit. Hein. Oui. Elle cartonne, franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Je reviens sur mon chouchou, ma préférée, comment dire, je suis le président de ton fan club. Exactement. Mon premier fan. Alors, Caroline Nguyen. Exactement. Bon, voilà, je t'ai demandé pour cette invitation que tu amènes tes parents avec toi, parce que tes parents t'ont soutenu. On a tous eu la chair de poule. Tu as des sœurs qui sont jumelles. Oui, exactement. Du coup, mes parents sont présents, ma grande sœur et mes 2 grandes sœurs jumelles. Moi, je suis la benjamine de la famille et elles étaient effectivement bien présentes au jour de mon élection. Donc, merci à ma famille, à mes proches et à tous les gens qui m'ont accompagné depuis le début, pendant mon parcours, et que l'aventure commence. Voilà, je pense que Natacha a hâte de te poser une question. Mais en tout cas, déjà, Caroline, vraiment félicitations encore. Et je suis ravie. J'ai tout fait pour être là aujourd'hui. C'était une journée avec les Miss. Et aujourd'hui, tu peux demander à Alain, j'ai fait des pieds et des mains. Et franchement, merci encore. Et donc... non seulement ça, tu as fait les pieds et des mains, mais en plus, tu as mis aussi ton écharpe. Oui, hein? Peut-être que personne ne l'a Voilà. C'était la journée des Miss. Donc, voilà, j'ai eu l'honneur de participer au concours en 2022. Ça a été une très belle expérience et où l'objectif, normalement, c'était pouvoir rencontrer des personnes influentes à l'international et tout. Donc, j'ai été gagnante de ce concours, mais la suite qui devait se faire aux États-Unis ne s'est pas passée. Mais justement, par rapport à tes objectifs, par rapport à ce concours et tout, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices, justement, qu'est-ce qui tenait à cœur de développer? Et voilà, quelles sont les choses, peut-être avec le comité, comment tu vas être accompagnée, comment tu vois un peu les choses? D'accord. En tout cas, merci Natacha parce que Natacha, elle est aussi membre du comité et chorégraphe. Merci en fait pour ta bonne énergie, la chorégraphie. Et j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment pris plaisir sur scène. En fait, du coup, moi, je suis arrivée dans ce concours pour le but pour moi, c'est notamment que j'avais un manque de confiance en moi et grâce aux ateliers, au concours, ça m'a donné confiance en moi, augmenté mon estime en soi. Et notamment, j'ai un message fort, c'est notamment personne ne doit vivre dans la peur ou dans le jugement ou dans les critiques malsains. Et c'est le message que je veux porter. J'ai vécu notamment des moments difficiles, des blessures, et sur lesquels j'ai pu me relever. Et je veux notamment montrer aux autres qu'on peut notamment gagner confiance en soi, se relever. Donc mon but en soi, c'est notamment montrer l'image du comité, le bien-être, enfin dire que notamment n'hésitez pas à aller dans ce concours et c'est de vivre une aventure plein de soi et notamment montrer aussi que je suis restée simple, authentique, tout en la bienveillance. Et merci au comité et merci à tout le monde de votre confiance. Ben oui. En tout cas, on l'applaudit, Caro. Hein. Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est ma miss à moi. Alors, il y a un truc qui s'est passé pendant le concours. J'étais comme ça, là, pendant qu'on était en train de... J'étais énervé et tout. Je me dis, Caro, je me suis pas trompé. C'est Caroline qui va être. J'ai parlé avec sa sœur jumelle, la grande sœur aussi. J'ai vu toute la famille, on était là, Caro. Même que nous, on tremblait. Comment tu sentais, toi? Moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je prenne plaisir. Voilà, je dois prendre plaisir. Le public, il est là, le public, il est là pour les candidates, pour moi. Donc, je dois notamment donner envie de passer un bon spectacle, une bonne énergie. Donc, je stressais un petit peu, mais
Je me suis dit, en allant sur scène, je suis une diva. Voilà. Mais voilà. Il y a une photo, tu vois, là, le couronnement et tout. Comment tu te sens aujourd'hui après tout ça là? Comment tu... Je suis très contente, très satisfaite. Je suis toujours dans l'émotion parce que voilà, le temps de réaliser, il faut avoir conscience. Et du coup, très heureuse et très honorée. Et vraiment plaisir d'être découronnée. Je ferai tout pour être à la hauteur. Je trouve ça juste incroyable. Je vais appeler tes sœurs, qui sont les jumelles d'abord, qui sont à côté, qu'elles viennent, parce que voilà, c'est la famille. Voilà, on te voit. C'est juste incroyable. Quand on te regarde là... Ça, c'est ma chorégraphie. Exactement. Natacha. Ça, toi, tu mets un peu le son là, comme ça on écoute un peu, juste un peu. Bon, ben ouais, le son, on n'a pas droit parce qu'il y a les droits d'auteur sur ce son-là. Soto me dit non, il ne faut pas mettre le son, sinon on va avoir des problèmes. Donc, de Beyoncé, Crazy in Love. Bon, ben, de Beyoncé, comme ça, tout le monde est au courant. Mais c'est juste incroyable. Toi, tu étais relax. Hein, et nous, on était là, on disait, mon Dieu, Caro. Et quand ça s'est passé, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Non, mais je te jure, je te regarde. C'est comme si c'était dans un film, quoi. Réveille-toi, là. Allez, réveille-toi et tout. Et donc voilà, je vais inviter les sœurs jumelles de Caro. Venez, vous pouvez passer devant. Hein. Venez à côté de nous, comme ça on va vous voir un tout petit peu. Voilà. Ah, on est un peu... on est un peu serré. Hein. Sinon, il y a de la place par là, si jamais... Bon, mais voilà, il y a de la place à côté de... Voilà, une jumelle ici, une jumelle ici. Comme ça, j'aurai un peu de Caroline à côté de moi. Voilà, je peux te mettre ici. Alors, la question que moi j'ai envie de poser à tes sœurs, hein, c'est parce que je ne sais même plus laquelle qui est venue me parler. C'est moi. Moi. Elle est venue me parler pour me demander alors, Caro, on fait comment? Elle m'a montré ma photo avec toi. C'est incroyable, je ne m'entendais pas à ça. J'étais déjà une star dans ta famille sans savoir. Alors, je voulais juste être ton soutien, voilà, ton communicant, on va dire ça comme ça. Alors, mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît? On m'entend? Bien sûr, comment on okay. Donc moi, c'est Elisabeth Nguyen. Je suis en fait la jumelle de Hélène Nguyen. Oui. La deuxième. Et donc, on est les grandes sœurs de Caroline. Caroline, c'est la dernière. Hein? C'est la toute dernière. Et quelle est votre position dans le rang? Dans le rang, on est... En fait, il y a la... On parle ensemble? On ensemble. Toujours, en fait, on se complète. Donc, du coup, en fait, on est un membre de... En fait, il y a 5 enfants, donc mes parents donc, ont fait 5 enfants. Oui. Il y a donc la grande sœur, mon grand frère, nous deux, les jumelles, et la petite, Caroline. La petite chouchoute. Oui, la petite chouchoute. Alors, quelle est l'émotion que vous avez eue? Parce que je sais que toi et moi, hein, on était là, on flippait. Elle était assise comme voilà et tout, c'est super. Moi, je faisais en fait le tour des tables. En fait, j'ai disais oui, votez Caroline numéro 9 avec une petite pancarte où j'ai fait en fait comment ça s'appelle, des photos d'un montage de Caroline. Et je disais n'oubliez pas de voter Caroline numéro 9. C'est la plus naturelle avec toutes les candidates, mais Caroline est là aussi. Donc ça change en fait de toutes les Miss aussi. Parce que c'est métisse donc vietnamienne et martiniquaise. Donc présente en fait ces deux origines. Et donc je dis voilà, Caroline c'est la nouvelle Miss, j'espère 2026, Miss Beauté de l'ombre 2026. Et j'ai réussi. Et elle a bien représenté en plus. Hein. Oui. Elle a représenté sur scène tous les aspects, en mode doux, en mode... On sentait le côté asiatique. Et puis là, d'un coup, elle a sorti le madras et ça a commencé à balancer. Hey, Caroline, vraiment. C'est un beau tableau. Alors, et toi, tu peux nous parler un peu de l'émotion que tu as eue? Au début, j'étais stressée pour Caroline. Ouais. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'est pas trop stressée. Nous, dans le public, on était motivés. On soutenait Caroline. Je ne sais pas si vous avez entendu nos cris, nos voix. Bien sûr. La salle était... Comment ça se passe à la maison alors avec Caro? Je sais que c'est la petite dernière. Elle est devenue aussi ma petite préférée. Hein, c'est en fait, la plus petite, quoi. Exactement. Caroline, c'est toujours pareil. En fait, c'est notre petite protégée. En fait, on la protège au maximum. C'est la petite dernière. Nous, en fait, on est là en fait pour la soutenir. On la protège, on la surveille. Elle est sage à la maison? Elle est très sage, oui, très sage.
très sage. Et en fait, c'est la petite dernière. Mes parents, en fait, ils la chouchoutent au maximum parce qu'en fait, c'est la dernière de la fratrie. Donc, c'est tout à fait normal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'elle, on sent que c'est elle qui est sortie la première du ventre de maman. Hein. Oui, c'est moi, je suis plus extravertie. Elle est toujours l'attaque. Et toi? Caroline, oui, non, c'est toi, Hélène. Oui. Dans ton point de vue, ton par point de vue. rapport à ce que tu vis avec Caro à la maison. Caroline, à chaque fois, elle me demande des conseils. Je suis toujours là pour la motiver, la soutenir. Et des fois, Caroline, elle a des coups bas. Donc, du coup, je suis toujours là pour la relever. Et elle est très, très, très forte, Caroline. C'est vrai? Oui, à chaque fois, des problèmes, elle a su se relever. Elle est très, très, très forte. Bon, ben bravo, on l'applaudit encore. Il n'y a que pour toi. Alors, Juliana, tu veux dire quelque chose aussi parce que tu as été parmi les gens qui ont motivé Caro. Hein? Ah oui, hein, je suis tellement fière de toi. Je sais que tu vas faire ça parce que je pense que c'est Dieu que tu as choisi. Je t'ai dit ça quand j'étais... Et voilà, je suis contente. J'espère que vous profitez de tous les moments parce que c'est magnifique. Je sais que vous sentez maintenant. Et voilà, je te souhaite des bonheurs. Et voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire, Emma? Tu as toujours voulu devenir Miss, non? Non, j'aurais bien aimé. C'est vrai que un peu plus jeune, ouais. Ça fait rêve de princesse, de petite fille. Mais j'adore le concept Miss Beauté de l'ombre. Je trouve ça extraordinaire. Le mot déjà. Donc j'aimais bien ce que tu me disais tout à l'heure, c'est mettre les femmes en lumière. Exactement. C'est Natacha aussi, c'est mettre en lumière en fait la beauté féminine, de l'ombre à la lumière et justement pour montrer sa confiance en soi, l'estime de soi. Et finalement, ça rend accessible. Exactement. On a l'impression parce que les Miss c'est un peu quelque chose de presque la royauté quoi. À un moment donné, c'est un monde inaccessible pour la majorité des femmes. Et là, d'un seul coup, on se dit bon ben peut-être que quel que soit tu m'as dit qu'il n'y avait pas de critères d'âge, pas de critères de... Donc c'est magnifique. En tout cas, je trouve qu'ils ont bien choisi cette année. Moi, je dis ça comme ça. Je dis rien comme ça. Bravo. Alors, on a également Miss Ethno-Univers, hein, Miss Univers Ethno-France qui est là. Tu peux te représenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Moi, c'est Sarah Djouro Irikue. Ouais. Et chez nous, on dit Ayo. Ayoka. Ayo. Oui. Ayo. Ben voilà. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose parce que votre concours n'a rien à voir avec le concours de Miss Beauté de l'ombre. Hein. On va revenir pour détailler tout ça. Oui. Mais comme c'est l'invité d'honneur et comme c'est ma petite chouchou, tu vois, donc je voudrais qu'on lui couvre de bonheur. Hein, oui, et effectivement, j'avais quand même un petit mot pour votre protégée, votre Miss Beauté de l'ombre. Merci. D'abord, bravo. Merci. Bravo à toi parce que c'est vrai que dans ce monde-là, il faut se battre. Et apparemment, tu t'es bien battue puisque tu as remporté la petite couronne. Donc, bravo, félicitations. Et je tenais à dire que, en fait, tous les concours de Miss, moi, je trouve que des petits concours comme ça, ça nous valorise. J'en perds mes mots carrément. Sûr, parce que, en fait, la femme est tellement représentée dans toutes sortes d'aspects qu'il faut que qu'on se batte à chaque fois et qu'on prouve que c'est pas parce qu'on a un cheveu sur la langue ou qu'on a un peu des yeux en décalage qu'on ne peut pas gagner, qu'on peut pas montrer qu'on est une femme battante. Donc non, franchement, bravo et encore bravo. Voilà, c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que c'est la mise en avant des différences et finalement c'est ça. On passe, je trouve, là on est en train d'entrer dans un nouveau monde où avant il fallait qu'on se ressemble toutes, qu'on ait les mensurations. Exactement. Et aujourd'hui je trouve que la société, on critique beaucoup la société d'aujourd'hui, mais elle a ça de beau, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert et on met encore plus en avant le côté unique de chaque personne. Moi, je trouve ça magnifique. Enfin, moi, je suis très contente de vivre dans mon époque. Je suis pas... Mais par rapport à ça, justement, parce qu'on est tellement ouvert et la beauté, elle se trouve partout. Elle n'est pas seulement dans un 34... Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. 1m80. Donc, non, franchement, bravo, parce que voilà, nous sommes des femmes battantes et on le prouve chaque jour. Donc, c'est ça. Merci à toi. Et puis chacun de ces deux comités ici présents, il y a un nom très fort, porte un nom très fort, Miss Beauté de l'ombre et Miss Ethno France 2024. Non, 2025. 2025. Oh là, ça y est, j'ai pris la couronne. J'ai pris la couronne cette année. Pardon, 2025. C'est un nom très fort. Et je sais que... la personne avec qui j'avais été en lien, Coach Reza, qui est aussi dans le public, je sais que
il doit avoir une ligne directe, pas une ligne directrice, mais en tout cas, par rapport à Miss Ethno. Quelles sont, selon toi, les valeurs fortes qu'elle voulait mettre en place, en tout cas, ce comité voulait mettre en place pour ce concours? Alors, sans donner un peu trop de détails, puisque je pense qu'on va en revenir sur le sujet, en 3 mots, pour commencer, je dirais la nature, la nature de la beauté de la femme. Évidemment, on est dans un concours africain, donc forcément la femme africaine. Mais pour le deuxième, je dirais la culture. Voilà. La culture, c'est très important. Et pour terminer, je vais dire l'estime de soi. C'est très important. C'est très, très important. Bravo. Et pourquoi j'ai intervenu là-dessus aussi, parce que je sais que notre cher coach Reza, tout ça, il y a l'histoire du cheveu crépus aussi. Oui, tout donc à fait, c'est pour ça, et t'as très bien dit, le côté naturel de la femme et tout. Exactement. Ah là là. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu voulais enchaîner sur... J'enchaîne, bravo. On va revenir parce que les qualités de Miss et de l'élection de ces Miss là n'ont rien à voir avec d'autres qualités. Il faut être une femme qui sait déjà faire la cuisine, il faut avoir une culture de femme. Exactement. Il faut avoir une culture de femme déjà qui est multipotentielle. Et après, si tu n'es pas multipotentielle et que tu as des tendances de multipotentialité, on peut t'accompagner. C'est-à-dire une femme autonome, indépendante, prête à gérer le foyer, prête à gérer les enfants, prête à gérer le mari, prête à aller au travail. Quoi. C'est la femme de demain. Quoi. C'est ça. C'est ça, les Miss. On a les parents de Caroline qui nous ont rejoints, la grande sœur d'abord, qui est juste à côté de Natacha. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Lina. Rapproche-toi du micro. Je me présente, je m'appelle Lina Nguyen. Oui, c'est la grande sœur aînée. Je suis la grande sœur, donc j'accompagne tout le temps à les sorties de mes sœurs, donc qu'ils ont toujours besoin, donc je suis toujours présente. Et donc là, je suis ravie d'être présente parmi vous. Moi, je suis heureux parce que c'est toi qui as ouvert la porte de la famille, quand même la première. Oui, effectivement. Et elles ne te fatiguent pas trop, ces filles-là? Bon, non, au contraire, parce que je pense qu'on est chacune toutes différentes et que c'est ça qui nous représente chacune. Donc, c'est vrai que j'ai des sœurs, on s'entend super bien. Donc, on s'aide beaucoup. Donc, il y en a une qui n'est pas bien, l'autre, elle essaye de remonter la pente pour chacune. Donc, on ne laisse jamais quelqu'un derrière. Bravo. Ouais. C'est bien. Là, on a le papa et la maman de Caro. Hein. Ils sont timides. Ah, ils sont timides? Oui, mes parents, ils sont timides. On va leur donner un petit rhum, non? Ils vont juste dire un petit mot. On va commencer par la maman. Juste vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Elle est devenue Miss, ouais. Mais le papa, quand Caroline est devenue Miss, il est venu me serrer dans ses bras. Et moi, ça m'a énormément touché. Si on peut juste leur donner le micro à la main, parce que c'est quand même des parents, ils ont bien travaillé, ils ont fait des filles qui ont bien réussi leur carrière, qui parlent bien, voilà quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Caroline devant nous tous? On est témoins. L'émotion. Je pense que ma mère, mes parents, ils doivent être très très fiers de leur fille, de notre sœur, de son parcours, parce que c'était pas évident, c'était pas facile. C'est dire en même temps le travail, plus le travail, plus en faisant aussi les concours de Miss Beauté, tout ça. Et en tant que professeure de danse, donc c'était un planning qui était vraiment chargé pour elle. Mais elle est partie jusqu'au bout, en fait. Donc, franchement, Caroline, bravo. J'aurais pas pu faire comme toi. Je serais avec un planning comme ça, c'est pas évident. Hein. Le papa, il parle pas beaucoup, hein, il parle avec des gestes. Hein. Mon papa, il est plus réservé, mais il est très très fier, très content de Caroline parce que ce jour-là, il était tellement ému. Et je ne l'ai pas reconnu parce que mon père, il ne le montre pas assez. Mais là, ce jour-là, il avait des larmes, plus ma maman et moi de même.
Donc, c'était une première que je sois présente ce jour-là pour la voir parce que c'était pas facile. Hein, c'était très, 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 très dur. Donc, avec toutes les Miss, elles étaient tous belles, avec leur beauté différente. Donc, même moi, je lui disais, est-ce que ma sœur, elle va gagner ou pas? Parce que c'est les jurys, les membres du jury, le public. Voilà, il y a tellement de... Voilà. Donc, c'était pas évident. Et comme nous sommes des comment dire ça, on est des origines, comme on a des métissages au niveau vietnamienne, chinoise et martiniquaise. Donc, c'est très rare de voir ce mélange-là, culture, on va dire. Donc, des fois, c'est pas facile. Donc, mais maintenant, dans le monde qu'on vit, on est en 2025, il y a beaucoup de mélanges d'origines. Et c'est ça qui fait la beauté chez une femme, quoi. Et Caroline a fait la différence, bravo. En tout cas, merci infiniment. Caroline, à toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents? Merci à ma famille, vraiment. Merci depuis le début jusqu'à maintenant. Merci à mes parents. Franchement, je suis très émue. Et du coup, merci aussi à mes premières inspirations. Et merci à Alain de m'inviter. Merci, tu étais là dès le début. Ouais. Et merci beaucoup. Merci aussi à Juliana qui m'a donné des conseils, qui m'a aussi donné aussi, me transmettre aussi une bonne référence. Donc, à ta coach Estelle. Donc, je fais un petit coucou. Et merci aussi à tout le monde. Donc, un petit coucou aussi à Vanessa et à tout le monde du comité. Natacha, Clara aussi. Et un grand merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de faire des dédicaces, des clins d'œil? Des clins d'œil à tout le monde. Voilà, à tout le monde, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde à féliciter, à remercier. Donc, vraiment, merci. Et merci, un clin d'œil, un grand merci à Alain. Vraiment. Vraiment, j'ai vraiment eu la chance que tu m'invites en tant que candidate et là, en tant que Miss Beauté de l'ombre, avec la couronne et l'écharpe. Vraiment, ça fait un gros boum au cœur. Donc, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Moi, là, je retiens mes larmes, hein, mais j'ai envie de pleurer. Oui, mais ça fait des jaloux parce qu'on m'a dit oui, c'était pas normal. Il y avait d'autres filles que tu devais inviter. Pourquoi pas faire le choix de Caroline? J'ai dit, je fais ce que je veux. Je te jure, on m'a dit, on m'a dit oui, elle a déjà tout. Pourquoi est-ce qu'elle doit encore avoir ça? J'ai dit, parce que c'était la meilleure, parce qu'elle a les qualités, les compétences, c'est ce qu'il fallait. J'ai vu et je sais que c'était la meilleure pour moi. Oui. Maintenant, après, bon, tu as dit quand même un mot au départ. Tu as dit que dans ta mission, c'est tu as dit un premier mot, là, c'était de calmer les gens, d'aider les gens à s'entendre, un truc comme ça, l'amour. Oui. Alors moi, ce que je disais, c'est que notamment, j'avais vécu beaucoup de blessures ou de traumas, mais que j'ai réussi à me relever, à dépasser. Et mon but en soi, si je suis élue, et même pour montrer aussi que personne ne doit vivre dans la peur ou dans le jugement, ou dans les critiques malsains, discrimination, l'injustice, même de couleur de peau, etc., même pour le métissage, je veux montrer qu'on peut très bien s'en sortir et à gagner en confiance en soi, l'estime de soi. Bravo. Vraiment. Ouais. Je vois Julienne. Et par rapport à cette question, est-ce que tu sais comment tu voudrais l'amener dans le futur? Oui. J'imagine certainement le comité t'accompagnera par rapport à ça, mais est-ce que tu as une idée de comment tu voudrais matérialiser ce rêve? Déjà, tu le fais déjà, hein, un exemple. Oui, je souhaite notamment présenter le comité autour de ma ville, au niveau de l'agglomération, le département, la ville de Paris, au niveau national aussi, et sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, maximum, faire la communication sur cet organisme et notamment montrer l'image de ce comité. Donc, en tout cas, un petit coucou au comité. Voilà. Juliana, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis fière de toi, c'est ça.
Et quand je t'ai regardé la première fois, je sais que tu vas gagner. Tu es un peu la marraine quand même de... J'ai dit tout de suite, je sais que tu vas gagner. Tu es un peu la marraine de Caro, non? Tu l'as aimée tout de suite, tu l'as appréciée. Oui, elle parlait bien, c'est trop belle. Elle a une forte personnalité, ça c'est très important. Et elle a passé beaucoup de choses que je sais, j'ai déjà passé pour là, qui ont trouvé les gens qui sont mal, qui disent les choses qui sont mal. Mais tu montrais que vous n'êtes pas ça. Que vous pouvez arriver plus fort, toujours. Et ça, c'est important. C'est une femme qui me représentait. Merci, Jonala, vraiment. Merci. Et tu sais, ce que j'ai beaucoup apprécié, hein, c'est ton côté zen tout au long du parcours. Parce que voilà, je faisais partie du comité et tout. Et puis, il y a la camaraderie, mais aussi c'est une compétition. Et donc, je pense qu'il y a plein de situations qu'il fallait gérer, mais moi, je t'ai toujours vu arriver zen, tu fais ton travail, tu repars et tout. Et donc, franchement, ne change rien. Et c'est vraiment appréciable. Merci. Et voilà. Merci. Donc, on l'entend ? Oui. Ah oui. Donc, je voulais en fait remercier Juliette d'avoir créé en fait cette comité-là, parce que sinon, Caroline n'aurait jamais fait ce concours et présenter en fait la femme qu'elle est en fait aujourd'hui. Et je suis très heureuse de Caroline. On est très fiers de toi, Caroline. Merci. On est tous avec toi. Voilà. Jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire avant qu'on retrouve Miss Univers Ethno France? Tu as un petit mot que tu as envie de dire? Merci à tout le monde, merci à tous, même qui sont dans l'ombre, le staff, l'équipe, les photographes, les vidéastes, tout ça, on n'oublie pas aussi. Et merci à tout le monde. Voilà, en tout cas, que l'aventure commence pour moi. C'est une belle aventure, un nouveau défi. Et merci encore à Alain, Natacha, et merci. Et merci aussi de nous avoir invités. Merci Alain. Merci à tout le monde. Merci au Miss. Elle est la preuve que tu as un bon an. Je sais que Juliette aurait voulu être là, mais avec le travail, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle fait un super gros travail. Merci. Pour avoir accompagné ce concours depuis l'année dernière. Donc, je sais que c'est une belle aventure qui t'attend. Et je sais que la famille est là pour te soutenir jusqu'au bout. Merci. Ah là là, donc vraiment, ouais. Merci. Bravo encore. Merci. On l'accompagne au maximum. Caroline a réalisé son rêve et ça continue. Merci. Voilà. Il y aura juste, parce qu'on va pas tarder à terminer, on va retourner vers Miss Univers Ethno, qui va un peu nous parler qui s'appelle Sarah Djourou, qui est ivoirienne, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle est Miss Univers Ethno de France 2025. Précisons bien. Oui, il faut préciser. Oui. Alors, tu peux nous parler de comment faire pour être Miss Univers Ethno? Alors, tu peux te rapprocher du micro, voilà. J'ai toujours le même conseil, c'est de rester soi-même, naturel, et valoriser sa culture, notamment moi, mon afrodescendance. Très bien. Mais comment faut-il faire pour être Miss Univers Ethno? C'est important, ça. C'est pas comme toutes les autres Miss. Il y a un comité, comme chaque concours de Miss. Il y a tout un panel à faire. Moi, je sais que j'ai passé plusieurs étapes. Parce que moi, ça fait 2 fois que je me présente au concours. Et la première fois, tu t'es France. Et ça fait... Non, je ne me suis pas loupée. Je suis arrivée sur le podium. Je suis arrivée Dauphine numéro 2. Et là, cette année, j'ai... C'est à moi, c'est ma couronne. Et comme tu es ivoirienne, voilà, tout à fait. Vous avez eu la canne, donc tu as dit pourquoi pas. C'est ça c'est à moi, ça c'est à moi, et ça c'est à nous. On partage. Et non, mais il y a plusieurs panels à rentrer dedans, notamment la cuisine. Voilà, savoir cuisiner, c'est important. Pas un grand plat non plus gastronomique, mais savoir au moins d'où l'on vient, ce que l'on mange. C'est très important. Ça peut être des grillons comme du riz, mais il faut savoir le faire et savoir le manger, tout simplement. Et toi, c'était quoi? Moi, c'était du riz, si je ne me trompe pas, avec la sauce graine. Et mon premier concours, c'était de la sauce aubergine. La sauce graine a marché, parce que quand tu vas en Côte d'Ivoire... La sauce graine, ça marche toujours. Mais c'est vrai qu'on ne le verra pas sur les réseaux, puisque ça a été un concours cette année assez express. Mais je me rappelle que mon premier concours, en tout cas, j'avais préparé de la sauce akwi. Akwi. Akwi, oui. Avec des graines torréfiées à l'intérieur.
Je sens que Caroline Non, a posé une question. Ah non, mais je voulais simplement le remercier pour ses conseils, les compliments qu'elle m'a dit tout à l'heure, tout autant pour Juliana. Mais en tout cas, Bah, c'est de rien, bravo. avec En plaisir. tout cas, félicitations. Mais qu'est-ce que tu penses, Juliana, de ce concours-là? Parce qu'il faut savoir faire la cuisine quand même. C'est important. Je pense que le La concours culture qui est mise en avant. Ah oui, Ouais. la beauté c'est important. Mais comme je dis toujours, c'est important quelque chose qui vient de ton corps. La beauté, elle a besoin de venir ici. Ou besoin d'être en quelqu'un gentil, penser à les autres. Oh là là, elle est brésilienne. On adore. C'est ça, moi, en brésilien. Je pense que ça, c'est le plus important de la vie. Hein. Comment on dit merci en brésilien? Obrigado. Obrigado. Et comment on dit merci en ivoirien? En talent, tu es Atié, tu es Baoulé? Non, je suis BT. Ah, vas-y alors. Merci. BT, on dit merci. Ah oui, pardon. Parce que faut pas me doubler. Non, mais non, je m'excuse pas parce que voilà, moi j'ai grandi en France et du coup mes parents m'ont assez inculqué d'abord les valeurs de la France avant leurs propres valeurs malheureusement, mais ils m'ont toujours autant soutenu et j'ai toujours autant demandé quand j'avais besoin de l'apprendre. Ça va, ça revient comme là. Tu sais, quand une personne comme toi n'a pas eu cette tradition, on dit Yako. Oui. Je ne dirais pas à Balago parce que je suis encore de mon vivant, mais oui, c'est vrai que malheureusement, quand on arrive sur un autre continent, on a du mal des fois à reprendre nos cultures. Et justement, je fais ce concours-là pour revaloriser ma culture et reapprendre à me connaître et à connaître mes parents. C'est bien. Super. Tes projets futurs? Mes projets futurs, alors moi, ça consiste... alors, je touche à tout. Voilà, je suis dans le monde du cinéma. Non, mais dans le cadre de... Mais dans le cadre ethnique, ça partirait sur les enfants. Tout d'abord, parce que je mélange tout en fait. Tout mon savoir, je le mélange. Je suis assez autodidacte, j'apprends sur le tas. Ça serait pour les enfants, les enfants qui sont partis, les enfants d'aujourd'hui, les enfants futurs. J'aimerais qu'ils sachent que quand on est, faut savoir d'où l'on vient. On ne demande pas d'aller, mais de le savoir, une histoire, une chanson, notamment faire à manger ou bien danser. J'espère que ça va pouvoir passer quelques photos quand même de ton élection. Ou bien même danser, parce que ça fait partie aussi d'un des panels qu'on a dû affronter, la danse. Voilà, faut savoir, faut se cultiver, une plante, un bonjour comme là, vie, un merci, la vie, tout simplement, sa vie aussi, sa culture, sa propre vie. Voilà. Merci. Et où est-ce qu'on peut te suivre dans les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis plus actif au niveau de là. Je m'appelle Sarah, S-A-R-A-H, Djoumi, D-G-O-U-M-Y, bien évidemment. Ne faites pas de faute, sinon vous ne me trouvez pas. On mettra en bas dans la description. Ça marche, mais sinon vous pouvez aussi suivre mon aventure du coup avec Miss Univers Ethno sur Instagram également. En tout cas, bravo, je suis fier de toi, moi, franchement. Merci. Et je te réinviterai dans un autre cadre parce que comme c'est Noël et tout, il fallait recevoir toutes les Miss. Hein, donc, tu fais partie de ces Miss traditionnelles. Tu n'as pas amené ta couronne parce non, que malheureusement, tu oui. Et que tu dois revenir nous voir. Avec plaisir. J'ai quand même le temps d'une petite question. Non. Au moins. Sarah, donc tu as parlé des deux, que c'est ta deuxième fois que tu passes le concours. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as pu faire pour améliorer? Donc, j'imagine aussi en termes de confiance. Mais qu'est-ce qui a joué le plus? Qu'est-ce que tu as travaillé le plus pour gagner? On sait qu'il y a la sauce graine de cette année. Hein? Ça, je le mange en personne. Donc, quel travail que tu as dû faire en complément pour le cheveu. Arriver là? Le cheveu. Quand tu dis alors cheveux, raconte-nous un peu. Raconte-nous un peu ton étant histoire. femme noire, de parents descendants, étant femme noire de parents ivoiriens, donc j'ai le cheveu crépus. Étant jeune, j'avais du mal à me coiffer. C'est ma mère me coiffait, hein. J'avais des jolies coiffures, des tresses avec mes cheveux, des tresses avec des mèches, mais notamment beaucoup avec de mèches. Pourquoi? Pour la discrimination, je le dis ouvertement parce que c'est vrai que ça m'a permis de rentrer dans des cases comme d'en sortir. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir une fille et de lui montrer que tu peux avoir tes mèches, maman elle peut te mettre tes mèches, mais tu as des beaux cheveux et ça commence par là. Tu parles bien. Hein. Merci beaucoup. Le cheveu commence par là, donc je te répondrai le cheveu. J'ai montré mes cheveux, j'ai osé montrer mes cheveux et me montrer telle que j'étais
et ça a payé. Bravo, bravo encore. Merci. Juliana, tu es venue pour soutenir Caroline Nguyen. Oui. Et tu voulais absolument être là. Elle aussi, elle voulait absolument que vous soyez là, puisque tu es désormais sa marraine. La marraine de Caroline. Tu l'as soutenue, tu l'as conseillée. Et oui, avec plaisir. Elle t'a représentée valablement. Ah oui, bien sûr. Donc, je suis fière, je suis contente. Je sais qu'elle c'est elle qui va gagner. Voilà. Ouais, comme j'ai voilà la première fois. Ouais. Merci. Un dernier mot que tu as envie de lui dire. Après, tu nous donnes tes réseaux, on peut te voir. Mot, tu dis de quoi? Des réseaux, Instagram, tout ça. Ah, do Instagram, ok. D'accord, je suis désolée. Mon Instagram, c'est Juliana Christophe ou Juliana Ramos. Oui, c'est ça. On sait que tu es mannequin, tu es sortie dans un magazine. Oui, c'est ça. Comment tu as fait? Je pense que les gens, ils aimaient bien ma énergie. Je pense que c'est ça. Mais oui. Je donnais le mieux aussi à tout ce que j'ai fait. Si je dis que je vais faire quelque chose pour toi, je vais faire le mieux. Et je pense que c'est ça que les gens aimaient bien. Et ça vient des bons résultats. J'ai travaillé dur, j'ai fait le mieux toujours. Et comme ça vient maintenant, hein, les magazines, les opportunités, voilà. Qu'est-ce que tu dis à Caroline? Succès. Comme je vais dire ça, you was born for shine. Enjoy. Thank you very much. Oui. Non, moi j'adore tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, parce qu'en fait on a l'habitude de voir les Miss dans un univers très artificiel finalement. On leur met une tonne de maquillage, plein d'accoutrements, et là j'ai l'impression que ces Miss-là, du coup ce sont les vraies personnes. On se rapproche de quelque chose qui est très authentique, du soi, d'où que l'on vienne, quels que soient peut-être même nos petits défauts, ce qu'on est en tout cas, profondément. Et moi j'adore ce message d'authenticité, parce que c'est la vérité, quoi. C'est simplement les gens tels qu'ils sont et pas les gens tels qu'on voudrait les montrer. Donc moi j'adore ton discours. Merci beaucoup. Ouais, c'est magnifique. Et c'est pas fini, hein, je vais revenir. On va te suivre. Hein. Avec la couronne. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Moi, c'est pareil sur Instagram aussi, Emma Krief, pour suivre mon actualité. Et encore, je redis une fois, donc mardi prochain 9 décembre et le 23 décembre à la Divine Comédie, et sur toutes les plateformes digitales, pareil, Emma Krief, il y a les Accords de Vénus, et j'ai même une chanson un peu latino. Je vous dis rien, si vous êtes curieuse, vous irez écouter. Tu peux nous faire un petit truc a cappella comme ça, tu vas pas me laisser sur notre fin quand même. Ah, oh là là. A cappella, a cappello. Je sais que tu n'aimes pas ça. Tu m'as dit, écoute Alain, ne me fais pas le coup. Hein? Est-ce qu'elle va me le faire ou pas? Oui. On peut. Un tout petit peu. Je te fais un tout petit bout de chanson à moi. J'ai perdu mon sommeil, je ne veux plus de mes nuits, qu'on me rende le soleil qui sublimait ma vie. Je me sens toucher le ciel quand je danse avec lui. J'attends depuis que le monde est monde. Et pour la suite, il faut venir voir le spectacle. Tu nous as donné du soleil, tu nous as fait toucher le ciel là. Merci. Juliana, je sais que tu chantes aussi bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit truc? Linda, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balança, caminho do mar. Oh là là. Moça de coco dourado, do som de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a de passar. Merci beaucoup. Le dernier mot revient à Caro, hein, parce que l'émission est terminée. Enfin, le dernier mot te revient, et puis on va dire au revoir. Et puis je ne sais pas si vous fêtez tous Noël. Hein, on commence par vous souhaiter un joyeux Noël déjà, non? Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes. Encore merci à tous. Merci depuis le début les gens qui m'accompagnent, même pendant mon parcours. Et un gros clin d'œil à tout le monde. Merci à Alain de m'inviter. Vraiment, merci d'avoir cru en moi dès le début. Merci au comité de Miss Beauté de Londres et merci aussi aux belles Miss. Vraiment, vous êtes magnifiques. Et merci. Et les réseaux sociaux, du coup, pour me suivre sur Instagram, sur TikTok. Moi, c'est Caroline Nguyen et mon Instagram, c'est caro-freestyle78. Bon, ben voilà, bravo.
que dire, c'est un merveilleux plateau rempli de beauté, ressentir l'engagement dans chacune d'entre vous, les conseils qui ont pu être donnés, Emma qui nous a donné du soleil dans nos cœurs. Oh, mais c'est... Voilà, donc je vous souhaite tous une très belle fin d'année, de boucler tout ce qui a bouclé, pour rentrer dans 2026, encore... Voilà, se projeter encore plus loin dans vos objectifs. Et Alain, moi, bye bye. Bye bye. Et à très vite. Et merci. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir été là. J'ai vraiment tout fait pour. Je voulais pas rater ça. Une fois, pas deux fois. Donc franchement. Merci Natacha. Merci. Gros bisous à tous. Merci à la famille. Merci à la famille. Ne changez rien. Mais oui. Merci Socor. Merci à toi. Merci à tous.